Stéréochic Info. En partenariat avec la rédaction lesfrançais.press. Sur la radio des Français dans le monde, avec lesfrançais.press, aujourd'hui, on veut mettre un coup d'éclairage sur une situation difficile, une situation bloquée et une situation d'urgence concernant Dylan, qui a 23 ans et qui vit aujourd'hui dans une maladie très compliquée. On va essayer d'en savoir plus avec ses parents qui sont avec moi. Bonjour Monica. Bonjour Gauthier. Bienvenue sur Stéréochic et bonjour David. Bonjour Gauthier, enchanté. De même, David, tu es originaire de Paris, Monica originaire d'Argentine. Vous avez connu l'expatriation en ayant vécu longtemps à Londres. Aujourd'hui, vous êtes basé dans le sud de l'Espagne, du côté de Marbella, en Andalousie. Mais c'est pas ce sujet qui va nous attirer l'attention aujourd'hui. On va vous parler de Dylan. C'est votre fils qui a 23 ans. On va, si vous voulez bien revenir, il y a 2 ans, il fait ses études à Londres. Il revient vous voir un week-end, il a des douleurs au bras et malgré les médicaments anti-inflammatoires, ça va pas vraiment mieux. Quand il vient vous revoir, vous le sentez amaigri et là vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Exactement. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Il commence à avoir de plus en plus de douleurs, surtout dans son cou. Et il n'y a aucun médicament qui puisse calmer la douleur. Le soulager. Alors il fait ses études à Manchester à ce moment-là. Vous allez le mettre entre les mains d'un neurologue d'origine allemande et qui va découvrir en effet qu'il a une tumeur qui se trouve dans le cou, tout en haut là. Alors c'est un endroit dans la colonne cervicale. Dans la colonne cervicale, au niveau des cervicales. Et il y a d'ailleurs 3 vertèbres qui sont déjà touchées par la tumeur. Tout à fait. Il y a une chirurgie urgente qui doit être mise en place. Elle va avoir lieu. C'est une réussite, malgré le fait que Dylan va se retrouver pendant un temps paralysé des hanches et du bras gauche. S'ensuit une rééducation. Et là, les résultats de la biopsie arrivent. Cancer d'origine inconnue. C'est jamais une très bonne nouvelle quand la médecine ne sait pas de quoi il s'agit en fait. Tout à fait. Tout à fait, oui, c'était vraiment un choc. Bon, déjà, tout a été un choc entre la chirurgie, le cancer. C'est vrai quand on vous dit ce mot, surtout pour votre enfant de 23, il avait 21 ans à l'époque. C'est vrai que c'est un petit peu la fin du monde en tant que parent. Donc, très dur et en plus d'origine inconnue. Donc, comme vous dites, c'est jamais bon, effectivement, parce que le traitement n'est pas défini. Il y a des protocoles de traitement pour les types de cancers très bien définis aujourd'hui. Donc, vous savez, un protocole de traitement, c'est simple. Vous suivez, vous le faites, ça fonctionne. Ça peut moins bien fonctionner, mais au moins, vous avez un protocole. Tandis que là, quand c'est inconnu. Pas de protocole. Alors, 2 nouvelles tumeurs vont revenir malgré la chimio et la radiothérapie, jusqu'à ce qu'un laboratoire américain puisse identifier ce cancer. Alors, évidemment, c'est un nom un peu technique. C'est un ATRT. C'est une douleur particulière et qui est mal connue aujourd'hui, forcément. Il existe a priori un traitement au Japon et aux États-Unis. Pas en Europe. Et c'est là où on va arriver sur le problème, c'est que l'Union européenne avait a priori débuté des tests, mais sans doute pour des problèmes de budget, ont arrêté ces tests. Et aujourd'hui, le traitement des USA coûte entre 20 et 30 000 euros par mois. Le traitement du Japon coûte un peu moins, autour de 5 000 sans doute. Mais dans les 2 cas, vous ne pouvez pas faire importer ces médicaments. C'est un problème légal ? Eh bien, je pense que c'est un problème qu'on rencontre très souvent, un peu de bureaucratie, c'est-à-dire que on essaye d'importer et du Japon, ils nous ont dit que finalement pour les gens qui ne sont pas japonais, ça n'était pas possible, donc de sortir le médicament du Japon. Et pour les États-Unis, on essaye de voir ce qu'il en est, mais bon, on ne sait pas encore, mais le prix est prohibitif, disons, aux États-Unis. Donc voilà où on en est. Et puis finalement, on a trouvé que ces 2 pays
qui effectivement distribuait ce médicament. À l'origine, même, je crois que c'est plutôt les États-Unis. Et en fait, le Japon, à travers leur industrie pharmaceutique, Eisai, une boîte assez connue de pharma, ont décidé, eux, de le proposer à leur population, donc japonaise. Mais malheureusement, donc voilà, on a un protocole de traitement, mais on ne peut pas y accéder. Et voilà. À ce jour, nous enregistrons le 12 octobre. La situation est bloquée. L'appel à nos médias, au site d'information lesfrançais.press et à la radio des Français dans le monde, c'est pour mettre en lumière cette situation. Déjà, j'ai une première question. Comment va Dylan au moment où on se parle ? Eh bien, Dylan recommence un petit peu à avoir des douleurs. Donc, à chaque fois qu'il a suite aux différents rounds de chimio et de radio, donc la tumeur quasiment disparaissait pour réapparaître 2-3 mois après. Et en général, lorsque sa douleur commence au niveau de la moelle épinière, c'est pas bon signe. Une mauvaise nouvelle, c'est que la tumeur recommence à grandir. À gagner du terrain. Voilà où on en est. Donc du coup, aujourd'hui, on sent que la maladie reprend de l'ampleur. Il faut donc vite réagir. C'est pour ça que je disais en intro de cette interview, c'est bloqué. C'est urgent parce que il n'y a pas de solution pour faire venir le médicament, mais en attendant, Dylan en a au moins besoin, sachant qu'il y a une deuxième problématique qui risque d'arriver, quoi qu'il arrive dans la foulée, ça sera un problème pour financer l'achat de ce médicament, mais on va dire que déjà, vous aimeriez bien qu'il puisse passer la frontière de l'Europe. L'appel est pour qui aujourd'hui ? Est-ce qu'un homme politique qui nous écoute, une structure qui nous écoute, peut faire quelque chose pour vous ? Quelle est votre attente, sachant que, encore une fois, on est dans l'urgence ? Je pense que là, à ce niveau-là, c'est plutôt au niveau sans doute politique, parce que c'est une question de débloquer vraiment une situation. Et je voulais insister que lorsque on a fait, les docteurs, les oncologues ont fait la démarche pour le Japon, il n'y avait pas de problème pour l'Espagne. L'Espagne avait dit OK. Mais c'était le Japon qui n'a pas voulu... Le Japon ne veut pas que le médicament sorte du Japon. Donc, à la limite, l'Europe est prête à accepter l'entrée du médicament, mais le Japon ne veut pas l'envoyer. Voilà. Donc, je pense que c'est quand même au niveau, on va insister avec ça, c'est quand même au niveau politique que ça peut se débloquer. Oui, en tout cas, nous, on ne peut rien faire. Parce que c'est même pas une question d'argent, d'avoir un mécène. Comme on disait, il faut qu'on confirme avec les États-Unis, donc ça à voir. Mais même un mécène ne pourrait pas l'acheter au Japon, disons. On est d'accord. Donc on est bien d'accord qu'en effet, c'est une décision politique qui pourrait dire je prends en charge cette problématique, je vais appeler les bonnes personnes aux bons endroits dans les ambassades, pour que au moins le médicament puisse arriver. Et puis, est-ce qu'on sait en combien de temps ce médicament pourrait montrer une réaction dans le corps de Dylan ? C'est à long terme. C'est à long terme, mais déjà au bout de 2 mois, on peut effectivement voir les changements. Donc ça, c'est à long terme, mais ça peut être aussi... Et puis, dans tout ce qui est immunothérapie, modification génétique, etc., on peut commencer un traitement pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et que d'ici 2 ans, il y ait par exemple un nouveau traitement qui soit... super efficace ou autre. Donc ça bouge beaucoup au niveau de l'immunothérapie. Mais pour l'instant, pour l'instant, on n'a que ça. Il n'y a pas d'autre solution, donc c'est là-dessus qu'il faut s'arrêter. On est tout seul, on a vraiment besoin d'aide. Comme toujours dans ces cas-là, on se retrouve bien. Et les oncologues aussi, ils s'essayent, mais... Ils n'ont pas le pouvoir de changer les règles. Alors, Monica, vous n'êtes plus vraiment tout seul puisque vous venez de vous exprimer sur un média écouté par plusieurs centaines de milliers de personnes et vous allez être lu sur un journal également lu par plusieurs centaines de milliers de personnes. Forcément, j'ai envie d'être un garçon à nouveau optimiste. Il y a forcément quelqu'un qui va entendre votre appel et qui va essayer, encore une fois, l'idée n'est pas de donner de faux espoirs, mais essayer de faire ce qu'il peut, vu que la situation, au final, peut-être quelques coups de fil, quelques emails pourraient faire débloquer la situation. Des personnes au Japon, peut-être justement, qui connaîtraient peut-être l'ambassadeur de France au Japon,
Dylan est français, donc est-ce que l'ambassade de France au Japon pourrait faire quelque chose ? La question est dans leur camp. On met aujourd'hui en lumière, oui Monica ? Non, je voudrais vraiment être optimiste, mais j'ai essayé de contacter plein de moyens un petit peu partout et je n'ai pas eu de réponse. Même un petit moyen, un journal ici d'Andalousie, ils ont publié l'histoire et plus jamais, plus de suite. Et Dylan avait besoin vraiment que quelqu'un puisse le défendre, parler à son nom, lui donner une opportunité et qu'on ne le laisse pas tomber parce qu'il mérite. C'est noté, merci beaucoup, c'est très clair, l'appel est lancé, vous embrassez Dylan de notre part, nous on met en lumière le plus possible, et ces deux médias, là vous parliez d'un journal qui était en Andalousie, les Français.press et Stéréo Chic sont écoutés sur toute la planète par des organes politiques, par des gens qui peuvent avoir de l'influence partout où ils se trouvent. On fait donc cet appel. Revenez vers nous si vous pensez pouvoir aider David et Monica, les parents de Dylan. Merci d'avoir été avec nous. On garde le contact ? Tout à fait. Merci encore et merci d'avance. Merci, à bientôt. Stéréo Chic, la radio des Français dans le monde. Stéréochic.fr